le droit de croire une information péjorative, même si c'est quelqu'un de très proche qui la rapporte. Tout au plus, a-t-on le droit de tenir compte de la possibilité que cette information soit exacte. Selon le Talmud, la seule exception à cette règle, c'est lorsqu'on considère celui qui rapporte cette information comme une personne d'une intégrité hors du commun, qui pèse très soigneusement toutes ses paroles. Dans ce cas, on peut lui faire confiance et considérer qu'il a rapporté l'incident avec une exactitude telle que c'est comme si on y avait assisté soi-même. On peut donc croire ce récit comme s'il s'agissait d'un fait. Néanmoins, étant donné que cette confiance est subjective, on ne peut pas transmettre l'information à d'autres comme si on en avait soi-même été témoin, même pas dans un but constructif. Le Hafetz Haïm est d'avis que de nos jours, personne ne peut prétendre à un degré d'intégrité suffisant pour que ses propos soient crus comme des faits. On ne peut donc jamais croire des propos péjoratifs fondés sur le récit d'une tierce personne. Supporter l'insulte sans amertume et garder le cœur serein est le signe d'une foi profonde. 3 niveaux. Ceux qu'on insulte et qui n'insultent pas, qui entendent leur honte et ne répondent pas, qui agissent par amour et sont heureux dans leur malheur. Le verset dit à leur propos: mais ceux qui l'aiment seront semblables au soleil qui avance dans sa gloire. Shoftim 5:31, Shabbat 88b, les références, pour ceux qui comprennent. Les commentateurs expliquent qu'on trouve ici 3 différents niveaux. Petit 1, ceux qu'on insulte et qui n'insultent pas. Ils réagissent néanmoins d'une façon ou d'une autre. Petit 2, ceux qui entendent leur honte et ne répondent pas du tout, de crainte que leur réaction ne provoque une escalade d'insultes et de diffamations. Ils conservent malgré tout une certaine amertume à l'égard de celui qui les a insultés. Et petit 3, ceux qui agissent par amour et sont heureux dans leur malheur, c'est-à-dire ceux qui sont animés d'un amour de Dieu qui les pousse à ne pas répondre à l'insulte et à accepter l'adversité. La honte avec joie. Celui qui atteint ce niveau mérite d'être comparé au soleil dans sa gloire. Sa maîtrise de soi prouve sa grandeur et sa foi en Dieu, qui dirige tout événement comme il est dit, car ses yeux sont ouverts sur les voies de l'homme. C'est lorsque l'on reconnaît l'intervention de Dieu dans toutes choses et que l'on est intimement convaincu du fait que toutes les difficultés sont finalement pour le bien, qu'on est capable de supporter l'insulte sans amertume et de garder le cœur serein. Que Dieu nous aide. Shalom.